Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin parce que j'avais à cœur de vous partager quelque chose sur le design humain et sur la carte natale oh là 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 là, je comprends pas en fait le fait que cette carte, c'est ce que j'entends souvent, cette carte en fait elle bouge pas. Non. Donc ça veut dire qu'on a toujours les mêmes portes, qu'on a toujours les mêmes centres, qu'on a toujours le même type énergétique et on peut jamais rien vivre d'autre. Si, mais non. Et, et en fait, de voir ce qui se passe dans la tête des personnes avec qui je connecte, de dire, mais en fait, si dans notre vie, on apprend plein de choses, on évolue, et donc comment ça se fait que la carte, elle ne bouge pas? Et c'est ça où c'est intéressant. La carte vous donne votre fonctionnement unique, la façon dont vous êtes conçu, les mécanismes qui vous appartiennent. Et donc, évidemment, ce qui ne vous appartient pas. Et vous pouvez très bien avoir quelque chose qui est activé dans votre carte, mais que vous n'allez pas vivre de la même façon tout au long de votre vie. Et c'est ça qui est magique. Euh, on parle de potentiel. Quand vous avez une porte, par exemple, une porte en design humain vous donne des informations. Le design humain vous amène des connaissances, vous amène une information concernant un numéro qui est une porte, qui est un hexagramme dans le Viking, donc qui va vous amener des informations complémentaires, qui est un codon en génétique. On a 64 portes, on a 64 hexagrammes, on a 64 codons. Le 64 est très important. Mais ça reste un potentiel. Ça veut dire que ça fait partie de vous, mais personne ne sait si un jour vous allez l'incarner dans sa pleine vibration ou pas. Vous avez un centre qui est défini. Est-ce que vous allez l'utiliser à son plein potentiel? Pas. Vous avez un centre blanc. Pareil, vous avez un canal. Déjà, est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est inconscient? Donc, ça va déjà être un challenge. Et puis, au-delà de ça, comment est-ce que, au fur et à mesure de votre vie, par rapport aux expériences que vous allez avoir à travers des relations, à travers des situations, à travers des transits, à travers des cycles de vie, comment est-ce que vous allez vivre ces potentiels qui font partie de votre unicité? Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à partir du moment où j'allais dire, vous vous référez à ce manuel d'utilisation, ce manuel de référence de votre fonctionnement, vous allez pouvoir, donc dans un premier temps, apprendre, comprendre des informations qui font partie de votre unicité. Et puis, c'est vrai, souvent, quand je parle du design humain, j'en parle comme entonnoir, mais ça peut être aussi comme domino, comme, comme couche. Alors souvent, dans le développement personnel, on parle, vous savez, de cet oignon et des couches qu'on enlève pour aller vraiment au cœur. Vous prenez l'artichaut, vous prenez bien ce que vous voulez. Mais c'est un peu ça. C'est de dire, ah tiens, quand je commence à découvrir comment je fonctionne, je vais avoir des premières informations et évidemment tout le défi d'aller les vivre. Parce que sinon, ça sert à rien, encore une fois. Vous dépensez des sous et de l'énergie à comprendre des choses, mais ça ne vous sert à rien qu'à nourrir un mental et à nourrir un conditionnement. Et comment ça se passe quand je le vis? Ah tiens, je suis générateur. Ok, je réponds à la vie. D'accord. Ça se passe comment? Je commence à observer ce qui se passe et je vois évidemment, la vie amène toujours les travaux pratiques, donc je vois. Mais au fur et à mesure des mois, des années, c'est comme si le processus d'infusion et d'intégration se faisait de plus en plus finement. Plus j'observe, plus je vois des choses. Plus je vois des choses, plus j'observe. Plus j'observe, plus je vois des choses. C'est valable pour tout. Moi, j'ai trois fois la porte, enfin, le mot-clé innocence dans mon design. Et donc, quand je l'ai découvert mentalement. L'innocence, associée à naïveté, associée à pas d'agenda, pas de motivation. Ah là là, mais je suis entrepreneur, comment je vais faire ça? Et puis, d'intégrer d'autres informations, de le vivre, de voir comment ça se passe. Ok. Est-ce que l'innocence ne serait pas plutôt de parler avec mon cœur, avec mes tripes, parce que c'est quand même mon fonctionnement, des choses qui m'animent, plutôt que d'avoir une stratégie, un truc très rigide derrière.
l'énergie du cœur, l'énergie de l'intuition, l'énergie de mon unicité à vous parler de ce qui m'anime, mais sans finalement avoir une idée qui est un objectif très clair, très défini, de se dire, tiens, si je fais ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, et de partir dans des fausses attentes. Juste, je démarre, j'ai une idée au départ, et puis bon, après, ça part, et je ne sais pas ce que je vais dire. Ça, c'est l'innocence. Il m'a fallu 3 ans pour vraiment l'incarner aujourd'hui comme ça. J'ai un âge défini, donc je me dis aujourd'hui, c'est mon évidence, c'est ma certitude. Est-ce que c'est la vérité? Je ne sais rien. C'est la mienne aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la vérité sur l'innocence? Chacun va avoir une façon différente de percevoir l'innocence et de dire, bah, peut-être que l'année prochaine, je ne vivrai plus du tout de la même façon. Peut-être même demain. Je ne sais rien. Je suis générateur, je vais voir ce que la vie m'amène par rapport à cette thématique de l'innocence et de voir ce qui vibre pour moi ou pas et de pouvoir ajuster finalement cette énergie d'innocence qui fait partie de moi et de la vivre avec des couches différentes, des prises de conscience différentes. Hum, une intégration dans mes cellules. Et il faut s'étendre hein, cellulairement hein, pour que toutes les cellules soient aient l'information. Prendre conscience prend du temps. Mais ça ne veut pas dire que ça aussi, c'est marrant, je le vois aussi souvent, cette réaction de dire ben non, n'importe quoi, il faut passer temps pour incarner son design. Cellulairement, notre corps, notre ADN a besoin de ces temps pour se régénérer complètement. Bon, sauf le foie, mais sinon, on a cette capacité. Mais dans le mental, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le vivre. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme si vous vous encriez dans quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus solide, à partir du moment où vous choisissez d'aller le vivre et de le vivre en conscience et d'observer sans se juger. Tiens, c'est marrant, l'innocence, il y a 2 ans, c'était ça. Ah, c'est marrant, l'innocence, il y a un an, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ah, je me sens tellement plus alignée avec cette énergie qui, bah, au départ, me grattait. C'est toujours le potentiel d'innocence. C'est toujours la même carte. Mais c'est qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que l'extérieur, à travers ce mot, à travers ce que la vie m'amène comme expérience, va me permettre de vivre à l'intérieur de moi? Il n'y a que ça qui change. C'est comment est-ce que je vais incarner les mécanismes qui font partie de mon unicité. Donc la carte du design humain, alors je parle de la carte natale, hein, vous ramènera toujours à votre singularité, à votre unicité, à votre fonctionnement unique. Mais à travers un potentiel, vous pouvez vivre le tout et son contraire à l'intérieur. Je suis en train d'accompagner des femmes sur le déconditionnement du centre Ajna. Le centre Ajna défini, il est conçu pour être sûr, il est conçu pour être certain. Évidemment, le centre Ajna non défini n'est pas conçu pour ça. Il est ouvert en termes d'idées, de réflexion, de pensée, d'opinion, de concepts et tout ça, de réflexion. C'est l'esprit ouvert parce qu'il capte et il amplifie toutes les pensées et les idées du monde qui l'entoure. C'est pas du tout le même fonctionnement. On a beau le savoir, est-ce qu'on le vit? On a beau le savoir, mais est-ce que dans chacun des espaces, il n'y a pas un moment où on veut être sûr de nous? Et non seulement d'être sûr, parce que souvent, c'est les centres ajna non définis qui nous paraissent être plus sûrs que les ajna définis. Donc ça, on observe. Et au-delà de ça, c'est pas parce qu'on a un ajna défini et qu'on est conçu pour être sûr qu'on a raison, que c'est la vérité. C'est notre vérité. Mais quelqu'un d'autre va avoir une perspective différente, une façon de vivre différemment. C'est ça qui est génial. C'est là où on est unique. On est sûr de quelque chose
Et peut-être que cette croyance, cette certitude, elle se base sur quelque chose, une expérience de vie que vous avez eue il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, que vous n'avez pas réinitialisé, qui vous enferme peut-être dans un schéma. Ce ne sera peut-être pas la même chose dans 1 an. Mon soleil de personnalité est la porte 11, la porte des idées. Ok, j'ai plein d'idées. Ah ben ça, j'en ai plein des idées. Mais est-ce que je vais réussir à, au-delà de toutes les idées qui viennent dans mon agenda défini tout le temps, tout le temps, tout le temps, et voilà, qui sont là, qui sont mon principal talent, qui est quand même la marque de mon entreprise. Moi, je suis là pour amener les gens à penser différemment parce que je suis une individuelle. Et donc, j'amène cette mutation, j'amène ce changement, je plante des graines, en fait, dans la tête de mes clientes pour qu'elles pensent différemment, qu'elles puissent changer leurs croyances, qu'elles puissent transformer leur vie à travers leur unicité. Mais en même temps, c'est l'anxiété mentale de ne pas voir ce qu'on peut voir. Comment est-ce que je gère l'obscurité et la lumière? C'est pas la porte 11 qui, finalement, est en question. C'est comment je vais incarner cette vibration, ce potentiel. Est-ce que je vais le vivre en étant complètement dans le truc, oh là 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 là, non mais mes idées, elles vont intéresser personne, j'ai un centre cœur, un centre cœur égo qui est non défini. Ah là là, mais non, je me fais pas confiance, j'y vais pas. Ou de se dire, bah, mes idées, à partir du moment où je les partagerai au bon moment, là, elles ont le potentiel de changer le monde. C'est toujours la porte 11, c'est toujours l'hexagramme 11, c'est toujours le même codon. Donc, au-delà de la carte ne fait pas le territoire, regardez, observez quelle énergie, quelle vibration, quelle intonation vous mettez dans le potentiel ou les potentiels, puisqu'évidemment, il y en a tellement qui font partie de votre carte natale. Et de voir comment, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, vous allez le vivre différemment. Ou- Et ça encore, c'est le chemin de chacun. Donc moi, je vous apporte votre manuel. Je vous amène à les clés, en fait, pour que vous puissiez transformer votre vie. Je suis, à travers les accompagnements que je propose, je suis un soutien, quelqu'un qui est à côté de vous pour vous aider dans ce processus. Mais il n'y a que vous qui avez le choix de faire vibrer tous ces mécanismes avec une énergie d'évolution de conscience à travers toute votre incarnation. Et c'est ça qui est génial. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je crois que ça a été un peu long, mais c'était vraiment de vous dire oui, la carte, elle change pas. Mais la carte, c'est qu'une carte. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vous fais des gros bisous.